auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, à l'issue du sommet à Accra le 3 juillet 2022, les dirigeants de la CEDEAO ont levé les sanctions économiques qui étouffaient depuis janvier le Mali. Une levée qui a suscité la réaction de Maman Bachar, un acteur de la société civile, que je vous propose de suivre un extrait avant de le retrouver en partie magazine de ce journal. Les sanctions de la CEDEAO étaient concomitantes au conflit que le gouvernement malien a avec le gouvernement français. Donc cette convergence de vues entre les deux institutions a paru aux yeux de beaucoup d'Africains comme une espèce d'instrumentalisation donc de l'institution de la CEDEAO qui se trouve inféodée aux intérêts impérialistes, notamment français. Donc de ce point de vue-là, si la CEDEAO parvient à comprendre par elle-même qu'il ne faut plus continuer donc à aller dans ce sens, c'est une très bonne chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de cette expérience malheureuse qui a été vécue par le Mali, beaucoup de peuples prendront désormais leurs dispositions pour que cela ne leur arrive jamais. Puisque, comme vous le savez, le franc CFA lui-même sur lequel se base l'essentiel des pays membres de la CEDEAO, hormis donc les pays anglophones et lusophones, c'est en fait une monnaie que d'aucuns a appelée monnaie des singes, parce que c'est une monnaie que vous ne pouvez dépenser nulle part en dehors de l'espace donc de la CEDEAO, en dehors de l'espace CFA comme on l'appelle. Donc c'est une monnaie totalement handicapante qui inféode les économies africaines, j'allais dire des pays de l'Afrique de l'Ouest à l'économie française. Donc ce qui me paraît être un instrument de domination donc qu'il faille dans tous les cas y mettre fin, parce que tout simplement les pays ont beaucoup payé par rapport à ça, et c'est ça qui justifie en grande partie leur pauvreté criarde par rapport aux autres pays, notamment anglophones et lusophones. Donc la levée de ces sanctions de la CEDEAO ne font qu'en réalité rendre justice au peuple malien qui a été injustement et illégalement acculé parce que tout simplement quelque part il avait un conflit ouvert avec la France qui a dû donc retirer ses soldats après plus de 9 ans de présence sur le sol malien sans aucun résultat probant. Retrouvez l'intégralité de son intervention en fin de cette édition. L'école ferme ses portes pour 3 mois, un moment réjouissant pour les enfants. Quelle activité pourrait occuper les enfants? Autant de questions qui inquiètent les parents. Réponse à ces questions dans ce reportage. Les écoles coraniques demeurent la destination première
de plusieurs parents pendant les grandes vacances scolaires. Une période idéale pour apprendre le Coran et initier les valeurs religieuses aux enfants pour en faire des bons croyants. Les écoles coraniques permettent de rendre ce moment de grandes vacances utiles. On fait ce genre de cours pour les élèves qui ont passé 9 mois, comme on a l'habitude de le dire, pour les élèves qui ont fait 9 mois sur les bancs à l'école, qui n'ont pas eu la chance de faire l'école coranique. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons organisé pour essayer de capter au moins la majorité des enfants qui ont passé 9 mois à l'école moderne pour pouvoir avoir des enseignements religieux. Les matières enseignées sont, nous avons le Coran, on a fait qu'on appelle la jurisprudence, et il y a aussi Tawhid, et la langue arabe aussi. Nous avons un intervalle pour l'âge, c'est de 4 ans à 20 ans. On a 3 niveaux, et chaque niveau aussi, nous avons classé au moins 2. Donc nous avons ce qu'on appelle Kilman. Ça, donc tout dépend du niveau de l'enfant. Vous voyez, donc il y a aussi le niveau Subian aussi. Là aussi nous avons jusqu'à 2 niveaux. Donc tout dépend du niveau de l'enfant. Là aussi on a le niveau Fitian aussi. L'appel lancé à l'endroit des parents est toujours la même. D'envoyer leurs enfants à l'école coranique pour qu'ils puissent apprendre les valeurs religieuses comme ça se doit, étant donné que nous sommes des musulmans. Donc ce qui fait qu'il ne faut pas essayer de laisser les enfants, du moment où on sait que nous sommes dans la période des vacances, là c'est le moment qu'ils puissent profiter à avoir les enseignements religieux. Inculper les connaissances religieuses aux enfants est une obligation parentale. Et offrir une bonne éducation à ce don de Dieu, c'est faire une bonne œuvre. Dans l'affaire Ibrahim Yaro contre la société nigérienne d'électricité Nigélec, le verdict est tombé donnant raison à Ibrahim Yaro. Nous l'avons rencontré ce matin pour nous expliquer en détail ce qui s'est passé. Suivez plutôt. J'étais ici au bureau quand ma femme m'a appelé pour me dire que Nigélec était venu couper. J'ai dit mais couper alors que la facture a été réglée. Je lui ai demandé de me passer les agents au téléphone, ce qu'elle fit. J'ai dit à l'agent que moi j'ai dépêché quelqu'un pour régler cette facture et on m'a dit que la facture a déjà été payée. Donc je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on vienne me couper. Il me dit ah c'était une erreur. La facture n'avait pas été réglée par moi-même mais par quelqu'un d'autre par erreur. J'ai dit bon soit, si c'était le cas, je vais envoyer quelqu'un tout de suite qui va vous rester sur place, il va vous apporter l'argent de la facture, comme ça vous allez faire vous-même le règlement. Parce qu'on était vendredi et l'après-midi il n'y avait pas de boulot et il y a le week-end qui s'enchaînait. Bon, cela ne m'a pas surpris parce que moi je paye les factures à l'avance. Souvent dès que j'ai l'occasion d'aller à Nigélec pour régler une facture, je demande s'il y a une facture qui est dans l'ordinateur mais qui n'est pas encore distribuée et je règle en même temps. Surtout lorsque je voyage, je fais ça tout le temps parce que je ne veux pas prendre le risque qu'après mon départ on vienne couper ma famille. Voilà, donc l'agent de Nigélec m'a dit ah je vais appeler mon chef pour lui rendre compte. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je vous rappelle tout de suite. J'ai raccroché. Ensuite, le temps que moi je rappelle, même ma femme me rappelle pour me dire que ah, ils ont déjà coupé, ils sont partis. J'ai dit, ah tiens, je commis une erreur et c'est moi qui dois subir les conséquences de cette erreur. Là, je ne suis pas d'accord. Et en tant que consommateur, en tant que citoyen, je vais saisir la justice. J'ai fait venir chez moi un huissier pour faire le constat de la coupure. Un huissier qui a pris des images. Ensuite, j'ai pris un autre huissier pour faire, comment on appelle, pour rédiger la plainte. Donc, j'ai confié le tout à mon avocat, Maître Boudal Efret, que je félicite et que je remercie infiniment. Et la procédure a été lancée. Il y a un mois exactement, le procès a eu lieu. Il a été mis en délibéré le 22 juin. Le 22 juin, le délibéré a été prorogé jusqu'au 29. Et le 29, le juge a rendu la décision que voici. Une décision de laquelle le juge constate que la coupure de l'électricité chez moi est fautive.
Elle condamne la Nigélec à me verser des dommages et intérêts de 300 000 francs CFA. Et cela parce que la justice a constaté que la coupure de mon électricité était irrégulière. Donc, moi, au-delà des dommages et intérêts que la justice a prévus, ce n'est pas tellement ça qui est important, mais je suis très, très satisfait d'être mis dans mes droits. Voilà une société qui a un monopole, qui pense qu'elle peut disposer de ses clients comme bon lui semble. Voilà une société dont les agents entrent dans nos maisons, font tout ce qu'ils veulent, souvent de façon arrogante, avec des propos indécents souvent. Vous ne pouvez pas savoir tout ce que j'ai reçu comme témoignage du comportement des agents de Nigélec. Et voilà, la justice dit à cette société, malgré sa puissance, malgré ses ressources financières immenses, beaucoup ne croient pas à la justice, beaucoup s'en remettent à Dieu lorsqu'on abuse d'eux, lorsque leurs droits sont bafoués, disant que la justice est au service des autres, des plus riches, des puissants. Voilà que la justice démontre le contraire aujourd'hui dans cette affaire purement civile. Et je crois que c'est l'occasion pour nous, en tant que consommateurs, de dire que ça suffit. Trop c'est trop et ça suffit. Nous devons être en mesure de saisir les juridictions chaque fois que les sociétés privées et même les sociétés publiques piétinent nos droits. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, Nigélec n'est pas seul dans cette situation. Vous regardez ce qui se passe au niveau des sociétés de téléphonie mobile, vous regardez ce qui se passe au niveau de la Seine. Même ce matin, avant de sortir de la maison, j'étais obligé de me doucher avec de l'eau dans un seau, alors que j'ai un robinet qui devait me faciliter ça. Mais parce qu'il n'y avait pas de l'eau, il a fallu qu'on prenne de l'eau dans un seau, dans les réserves. Vous voyez, c'est le calvaire que nous vivons au Niger et il n'y a aucune explication. On ne te dit pas pourquoi il n'y a pas de l'eau dans ton robinet alors que tu payes tes factures. Mais dès que tu ne payes pas de facture, on vient, on te coupe. Et toi, tu subis, mais tu ne dis rien. Et lorsqu'on n'est pas en mesure de te fournir le service pour lequel tu payes cet argent que tu as eu difficilement en travaillant très dur, toi, tu ne peux rien faire. Tu subis simplement. Et ça doit s'arrêter dans un pays civilisé comme le nôtre, dans un pays démocratique comme le nôtre. Il reste que quelques jours pour les fidèles musulmans du monde entier de célébrer la fête de Tabaski ou fête de mouton. Ce matin, une de nos équipes se rendit au marché de bétail de Talagué pour constater les prix, pour faire le constat des prix des différents bétails ainsi que leur disponibilité. Suivant le reportage de Moubarak Yacouba sur les images de Amna Serab. À quelques jours de la fête Aïd el-Kabir, communément appelée fête de Tabaski, on retrouve des bétails un peu partout dans la ville de Niamey et ses alentours, destinés à la vente. C'est une véritable activité économique qui constitue la commercialisation de ces bétails. On trouve entre autres les moutons, les brebis, les vaches, les chèvres, pour ne citer que cela, dont les plus utilisés pour le sacrifice est le mouton. Sa grandeur physique dépend des moyens de tout un chacun. Contrairement aux années précédentes, les bétails sont moins nombreux, mais le prix reste abordable selon les revendeurs. Les prix sont abordables, chacun aura sa part, Inch'Allah. Il y a un minimum prix de, ça s'appelle quoi même, 100 000, 150 000, 80, 90, mais les gens sont en train de dire que les moutons sont chers. Apparemment, c'est pas comme ça. Tu viens au marché 50 000, toi tu viens mouton de 5 000. Tu viens au marché avec 100 000, tu viens mouton de 150 000. C'est ça qui fait que les gens retournent et disent que les moutons sont chers. Les moutons ne sont pas trop chers, quoi. Les clients viennent beaucoup même. Chaque jour, il y a des nouveaux moutons qui viennent. Les gens s'en vont et ils payent, ils viennent ici et puis ils revendent encore. Il y a différence. Cette année, il n'y a pas beaucoup de moutons. L'année passée, il y a beaucoup de moutons parce que les moutons qui sont au Niger et puis il y a d'autres qui quittent au Mali pour venir. Cette année, pour Mali, ça ne rentre pas ici. C'est pour le Niger seulement qui est là. Donc il y a différence. Cette année, ça va faire plus cher que l'année passée. Parce que les moutons ne sont pas beaucoup cette année.
moi j'ai un appel à lancer à la population. Tout celui qui veut payer maintenant, il n'a qu'à payer. Il ne faut pas rester à la maison pour dire que tu vas rester jusqu'à veille, lendemain des fêtes, tu vas venir au marché. Tu vas payer plus cher et puis tu ne vas pas gagner bon mouton. Le sacrifice chez les fidèles musulmans est si important. C'est pourquoi, malgré la morosité économique, les musulmans font de leur mieux, chacun selon ses moyens, pour avoir son animal afin d'accomplir ses sacrifices. Place à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à la réaction de Maman Bachar sur la levée de sanctions économiques contre le Mali lors du dernier sommet de la CEDEAO tenu à Accra. Très bonne réception et au revoir. Cette décision me paraît en fait attendue depuis fort longtemps et c'est bien que les chefs d'État aient eu l'ingénieuse idée de pouvoir donc lever ces sanctions économiques et financières qui de toute évidence sont illégales et illégitimes. Et elles ont fait déjà l'objet d'appréciation par la Cour de l'UEMOA même qui les a déclarées illégales parce que non conformes au texte de la CEDEAO et non conformes au texte de l'UEMOA. Donc de ce point de vue-là, je pense que ce n'est que de droit justement de constater tout simplement l'illégalité de ces mesures-là et de pouvoir les lever. Mais de l'autre côté, sur le plan politique, il y a lieu de constater que de toute évidence, ces mesures étaient en train, en tout cas, d'amener l'institution droit au mur. Parce que, d'une part, ça a décrédibilisé à beaucoup d'égards la CEDEAO parce que ça a montré à la face du monde qu'elle était à mesure de prendre donc des mesures qui ne sont pas, disons, prévues par les textes en vigueur. Donc ce qui constitue en tout cas une espèce de débordement par rapport à ce qui est initialement prévu. Mais pire, on a eu l'impression que les sanctions de la CEDEAO étaient concomitantes au conflit que le gouvernement malien a avec le gouvernement français. Donc cette convergence de vues entre les deux institutions a paru aux yeux de beaucoup d'Africains comme une espèce d'instrumentalisation de l'institution de la CEDEAO qui se trouve inféodée aux intérêts impérialistes, notamment français. Donc de ce point de vue-là, si la CEDEAO parvient à comprendre par elle-même qu'il ne faut plus continuer donc à aller dans ce sens, c'est une très bonne chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de cette expérience malheureuse qui a été vécue par le Mali, beaucoup de peuples prendront désormais leurs dispositions pour que cela ne leur arrive jamais. Puisque, comme vous le savez, le franc CFA lui-même sur lequel se base l'essentiel des pays membres de la CEDEAO, hormis donc les pays anglophones et lusophones, c'est en fait une monnaie que d'aucuns a appelée monnaie des singes, parce que c'est une monnaie que vous ne pouvez dépenser nulle part en dehors de l'espace de la CEDEAO, en dehors de l'espace CFA comme on l'appelle. Donc c'est une monnaie totalement handicapante qui inféode les économies africaines, j'allais dire des pays de l'Afrique de l'Ouest à l'économie française. Donc ce qui me paraît être un instrument de domination donc qu'il faille dans tous les cas y mettre fin, parce que tout simplement les pays ont beaucoup payé par rapport à ça, et c'est ça qui justifie en grande partie leur pauvreté criarde par rapport aux autres pays, notamment anglophones et lusophones. Donc la levée de ces sanctions de la CEDEAO ne font qu'en réalité rendre justice au peuple malien qui a été injustement et illégalement acculé parce que tout simplement quelque part il avait un conflit ouvert avec la France qui a dû
et donc retirer ces soldats après plus de 9 ans de présence sur le sol malien sans aucun résultat probant. Parce que quand ils étaient partis, c'était pour lutter contre le terrorisme. On a constaté que le terrorisme s'est accentué et que une bonne partie des territoires nationaux, d'aucuns parlent même de 70% du territoire national malien, est aujourd'hui non contrôlé par l'État central donc du Mali. Ce qui prouve que, en vérité, malgré tous ces 30 000 hommes qui ont été mobilisés pour lutter contre le terrorisme, les résultats est mitigé et sinon même négatif, parce qu'il y a eu d'une part cette mobilisation, il y a eu des dépenses astronomiques qui équivalaient, on estimait à plus d'1 milliard par jour, et pendant 9 ans pour arriver à des résultats aussi minables. Donc je pense que toutes ces forces-là ne devraient même pas être mobilisées, en tout cas si on regarde par rapport aux résultats auxquels ils étaient aboutis. Donc la levée des sanctions était une nécessité parce qu'elle était illégale. La levée des sanctions était une nécessité parce que si elle persistait, ça allait permettre au Mali de se libérer en fait de cette institution-là qui est la CEDEAO et l'UEMOA, et ça allait sur le long terme amener le Mali à se détacher justement de toutes les conventions sous-régionales. Et donc de ce point de vue-là, la CEDEAO serait en porte-à-faux avec ses propres objectifs, parce que c'était une organisation fédératrice qui devrait créer une communauté donc à la fois des États et des peuples, pour parvenir à avoir une économie solide, à avoir une certaine vision politique commune pour le développement de ces pays-là. Et or, si elle se transforme en un instrument coercitif, donc en intelligence avec l'impérialisme, pour encore asphyxier donc les économies des États membres, qu'elle est censée donc pouvoir appuyer, accompagner, supporter et pour promouvoir leur développement, j'ai dit que là, vraiment, c'est un bilan tout simplement négatif. Donc, de ce point de vue-là, il y a une nécessité de repenser le texte de la CEDEAO et de faire en sorte que la bonne gouvernance puisse être réelle et effective dans les différents pays. Que l'intégration économique et politique et sociale même des différents pays soit une réalité et non, si vous voulez, un ensemble de documents auxquels personne ne croit finalement. Puisque vous avez vu, quand les gens formulent les recours au niveau de la CEDEAO, comment ça devient quand les États ou les gouvernements répriment leur peuple. Au vu et au sud de la communauté internationale, la CEDEAO ne bronche pas. Ces pays-là, ça fait des années où les gens sont systématiquement interdits de manifester, de marcher. Mais la CEDEAO, elle est là, elle les regarde. Et pourtant, il y a les textes additionnels sur la démocratie et la bonne gouvernance. Donc pourquoi elle ne parvient pas à prévenir, si vous voulez, ces genres d'abus de pouvoir et d'autorité qui sont responsables de certains gouvernements. Donc voilà un peu les questions que les citoyens se posent sur l'utilité de ce type d'institutions, sur l'effectivité de respect de leurs propres normes et sur le regard que les citoyens des différents pays ont de cette institution-là. Donc, le cas du Mali, c'est un cas d'école qui ouvre les yeux aux Africains, qui interpelle les chefs d'État, qui interpelle le gouvernement pour améliorer la gouvernance de la CEDEAO, pour améliorer l'ensemble des mécanismes de prise de décision au niveau de la CEDEAO, pour que les pays ne se trouvent pas dans l'obligation de se rebeller vis-à-vis donc de mesures qu'ils prennent. Les économies sont intégratives. Si on sanctionne le Mali, on aura sanctionné le Niger, on aura sanctionné le Burkina Faso, on aura sanctionné le Sénégal, on aura sanctionné même les pays qui ne sont pas membres, tels que par exemple la Mauritanie. Heureusement que la Mauritanie et l'Algérie existaient. C'est eux qui ont constitué en grande partie le boulet de sauvetage du Mali. Et donc, les mesures que la CEDEAO prenne ont des répercussions sur les économies des pays
des autres pays membres de la CEDEAO qui prennent ces mesures-là. Depuis ces mesures-là, vous avez constaté qu'il y a un renchérissement des prix d'arrêt de première nécessité. Vous avez constaté que tous les prix dans les magasins sont en train de flamber. Vous avez constaté une certaine raréfaction de certaines transactions, notamment entre le Sénégal et le Mali, notamment entre le Bénin et le Mali, notamment entre le Togo et le Mali, notamment entre le Niger et le Mali. Donc, qu'est-ce qu'on y gagne? Est-ce que, au nom de cette démocratie, qui de plus en plus les citoyens sont en train de se désillusionner parce qu'elles ne parviennent pas à rendre justement aux populations le reflet qu'on attend de cette démocratie-là en termes d'objectif final qui est celui d'aboutir à la bonne gouvernance et au bien-être de toutes les populations. Donc de ce point de vue-là, je pense que la CEDEAO a bien fait de lever ces mesures et de toutes les façons, c'est des mesures qu'il ne faut plus prendre dans l'avenir pour que l'institution elle-même parvienne à se maintenir en vie. Puisque sur le long terme, si ce genre de mesures-là persistent, elle va finir par disparaître elle-même ou en tout cas être totalement discréditée au point que téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.